paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Shalom, auditeurs, auditrices de Kanguka. Je suis un jeune Ivoirien. Je veux témoigner ce soir des merveilles du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Oui, Dieu fait des merveilles dans ma vie. Il continue de faire des merveilles dans ma vie. Ma vie aujourd'hui est un témoignage grâce à Kanguka. Je vais juste donner un seul élément parce que quand je vais témoigner pour tout ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, nous n'allons pas quitter ici. En effet, comme d'habitude, je fais un bilan de santé tous les 6 mois. Mon médecin m'a diagnostiqué l'hépatite B. J'ai refusé cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, mon corps est le temple du Seigneur Jésus. Une maladie ne peut pas y habiter. Et j'ai refusé. Mon médecin m'a recommandé un spécialiste. Il m'a recommandé un spécialiste. Je suis allé voir ce spécialiste. Il m'a demandé un autre bilan pour pouvoir m'orienter. J'ai fait ce bilan. Il m'a donné un rendez-vous sur 2 semaines où je devais repasser dans son bureau. Un samedi, quand on priait, le pasteur a dit une parole de connaissance. Il a dit, toi qui as l'hépatite B, toi qui as l'hépatite C, j'ai saisi cette parole et j'ai dit, je reçois. J'ai dit, je reçois. Cette prière de samedi, je l'ai mise plusieurs fois et je l'ai écoutée. Elle était devenue ma chanson. J'ai dit, le pasteur parle de moi. Et donc cette maladie ne peut résister dans mon corps. Les 2 semaines sont passées. Je suis allé voir le médecin, le spécialiste que mon médecin m'a recommandé. Il m'a dit, votre bilan est négatif. Comment se fait-il que dans le premier bilan, vous avez l'hépatite B et dans le second, l'hépatite B n'y est pas. C'est négatif. Et je savais que Dieu venait de faire des merveilles. Il faut dire que ma vie est un témoignage à travers Kanguka. Kanguka continue de faire des merveilles dans ma vie. Je ne peux pas tout citer. Kanguka continue de faire des merveilles dans ma vie depuis que j'ai connu Kanguka. Kanguka est devenu une thérapie pour moi. J'ai un petit mal, je mets une prière de samedi et ça passe. J'ai recommandé même Kanguka à plus d'une dizaine de personnes qui ont déjà témoigné. Je me dis, mais pourquoi je perds ce temps et je ne témoigne pas? J'ai lutté et aujourd'hui, il faut que je donne ce témoignage pour dire, Kanguka est une merveille. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à Dieu. Je remercie le pasteur, je remercie son épouse. Je remercie toute son équipe pour tout ce qu'il fait pour nous. Shalom. Shalom, shalom, Pépé de Dieu, shalom, toute l'équipe de Kanguka. J'ai vu au Canada, j'ai connu Kanguka grâce à mon collègue de travail. J'ai passé des moments difficiles après mon mariage. J'ai commencé à maigrir. Quand mon collègue de travail a envoyé l'émission Kanguka, j'ai commencé à écouter, à prier tout le temps. Je suis allé à l'hôpital pour voir ce qui se passe dans mon corps. Mais à l'hôpital, il n'y a rien vu, il n'y a rien. J'ai retourné à la maison, j'ai
continué à écouter l'émission Kanguka. Après un moment, j'ai décidé de retourner encore à l'hôpital faire des examens. Quand j'ai retourné à l'hôpital, on m'a détecté que j'ai l'hépatite B. Le docteur a déclaré que je dois prendre les médicaments toute ma vie. Après 2 semaines, je dois aller à l'hôpital faire encore des examens, prendre encore des médicaments pour commencer à prendre. J'ai passé des moments difficiles. Je n'ai pas abandonné Kanguka. Je devenu accro à l'émission Kanguka. Je continue à écouter Kanguka, prier le matin, prier le soir, écouter tous les témoignages. J'ai téléchargé mon téléphone. Kanguka est devenu ma quotidienne. J'ai appris à l'hôpital, j'ai continué à écouter l'émission. Quand à un moment j'ai abandonné, mon mari m'a encouragé d'écouter encore l'émission. J'ai continué à écouter, partir à l'hôpital, prendre les pilules, commencer à apprendre. J'ai continué à l'émission Kanguka. J'ai donné ma vie à Kanguka, écouter tout le temps. C'était en mai, j'ai vu un témoigner qu'il était guéri de VIH/SIDA. J'ai dit Seigneur, si tu as fait rien, tu peux faire pour moi. Toute la journée là, j'ai recommencé ces témoignages. Toute la journée, à commencer à prier. J'ai dit Seigneur, fais-moi grâce. Si tu as fait un, tu peux faire à moi. Toute la journée là, j'ai resté à écouter l'émission. Kanguka est devenu ma quotidien. Tout le temps, si je suis à la maison, j'écoute les témoignages, j'écoute l'émission, je mets dans mon téléphone, c'est Kanguka. Je n'ai pas abandonné, j'ai continué, c'était en mai, toute la journée là. Quand j'ai dormi la nuit, j'ai eu un mauvais songe. J'ai réveillé pour prier. Quand j'ai prié là, j'ai eu des manifestations. De 23h à 4h, j'ai prié en pleurant, j'ai eu des crachats, j'ai eu des manifestations, j'ai crié toute la nuit, j'ai eu des manifestations, j'ai dit Seigneur, toute maladie qui est en moi, j'ai commencé à frapper dans mon corps. Aujourd'hui, c'est les fins, tous les sortes de maladies, même les médecins vides. Et n'est pas les médecins n'est pas encore vu. Aujourd'hui, c'est les faits. J'ai commencé à prier en pleurant. Quand j'ai réveillé le matin, même mon visage a changé. J'ai resté à prier, à continuer à prendre les médicaments. C'était en août, je suis allé pour faire encore l'examen. Le docteur a dit, vous êtes guéri à l'hépatite B. Comment tu as fait pour guérir? J'ai dit, c'est le Seigneur qui a fait moi. J'ai prié tout le temps, je suis chrétien. C'est le docteur en excellence qui m'a aidé de guérir. Le docteur est resté à un tournant. J'ai retourné à la maison, témoigner les merveilles de Dieu. Je viens demander pardon parce que ça a pris du temps pour témoigner. Je viens témoigner les merveilles. Kanguka fait beaucoup à moi. Kanguka m'a délivré du mari de nuit de beaucoup d'années. Je viens témoigner encore Kanguka m'a guéri de mal de dos de 14 ans. Je ne peux pas manger des légumes, je ne peux pas boire des jus. Quand je bois la mal le ventre tout le temps. Je viens témoigner depuis le 16 mai, là, j'ai les manifestations, tout est parti. Toutes les maladies sont parties. Je suis à l'aise. Depuis là, j'ai eu paix à moi. Paix à moi, il n'y a plus de maladies à moi, il n'y a plus mal de ventre. Il n'y a plus où je ne peux pas manger quelque chose mais compliqué. Il n'y a rien dans mon corps. Il n'y a pas de mari de nuit. Jamais dans mon songe, j'ai eu les songes de mari de nuit. C'est parti depuis le 16 mai. C'est pour cela que je viens témoigner les merveilles de Dieu. Kanguka est réel. Il a Dieu dans Kanguka. J'ai pris moi aussi, mais je n'ai pas eu la main de Dieu. Mais grâce à l'émission Kanguka, Seigneur a fait de merveilles dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Bénisse votre femme. Bénisse tes enfants. Je viens bénir les partenaires qui aident cette émission part en avant. Je viens vous bénir. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai la paix avec moi. Merci à toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis une femme camerounaise résidant en Banjok. J'ai eu le lien de Kanguka par ma grande sœur. Quand je tombe malade, au mois de mai passé, je vais à l'hôpital, j'ai eu des saignements, on m'envoie à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a demandé de faire les examens. Et les examens ont prouvé que j'avais le cancer du col de l'utérus. Après avoir fait ces examens-là, on a décidé de m'opérer.
Je suis partie à l'hôpital. Quand je pars à l'hôpital, le médecin me dit que il voit qu'on ne peut pas m'opérer. Le cancer avait déjà traversé. C'était déjà à une étape qui n'était plus bien. Peuple de Dieu, je n'ai pas paniqué. Je suivais toujours comment Christ nous dit souvent qu'il ne faut pas se lamenter. Quand le médecin m'annonce cette nouvelle, j'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Quand on quitte de là, il a dit que si on peut faire quelque chose, ce n'est qu'à l'hôpital général de Douala. C'est là où l'idée me vient que j'ai un médecin qui m'avait d'abord opéré les myomes, ça faisait 5 ans. C'est comme ça que je pars chez le médecin là avec mon mari. Arrivé là-bas, le médecin m'a fait le toucher. Il me dit que est-ce que j'ai de l'argent? Je lui dis l'argent pour faire quoi? Il dit que l'argent pour t'opérer. Quand il a dit qu'il m'opère, c'est comme ça que je lui demande que l'argent c'est combien. Il m'a donné le montant. Mon mari lui a dit que donne-nous 3 jours. C'est comme ça qu'on est rentré. Je priais matin, midi, soir. Je priais matin, midi, soir sans cesse. Le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. C'est comme ça qu'on m'opère. Quand on finit de m'opérer, le médecin m'annonce qu'il est resté 2 tumeurs. Dans les 2 tumeurs, la maladie avait déjà traversé et je dois aller faire les radiothérapies à l'hôpital général de Douala. J'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Si Dieu a permis que j'aie fait ces radiothérapies et les chimios. Les gens me parlaient, oh, les radios tuent, la chimio tue. J'ai dit que je n'ai pas baissé la garde. J'ai dit que je prie mon Dieu, il va me faire sortir de là. C'est comme ça que je vais à Douala faire des radios et des chimios. Peuple de Dieu, vous-même vous connaissez comment les radios et les chimios fatiguent. Mais je n'étais pas tellement fatiguée. J'étais dans la prière. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir, je priais. J'avais aussi un problème où je me masturbais. La masturbation était d'abord finie même avant l'opération. La masturbation était finie. Peuple de Dieu, le Seigneur est merveilleux. C'est comme ça que je suis les 33 radios et les 4 chimios, que les gens meurent, vous-même vous connaissez, mais je suis quittée saine et sauf. Après avoir suivi le traitement, le médecin m'a donné un repos. Peuple de Dieu, après avoir j'ai fait le scanner, je rentre un peu en arrière. Quand je fais le scanner après l'opération, on me dit que j'ai l'hépatite B, j'ai l'hépatite D. Peuple de Dieu, je n'ai pas paniqué. J'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Et je suis allée suivre le traitement à Douala. Après, on m'a demandé les examens de contrôle. C'est avant-hier que j'ai fait ces examens de contrôle. Je suis allée présenter au médecin avant-hier. Peuple de Dieu, j'ai fait l'écho, 2 échos et la radio. La radio montrait que, et les échos montraient que tous mes organes sont sains. Alors que le foie était touché, bien touché, quand j'avais fait le scanner. Il n'y a plus d'hépatite D, il n'y a plus d'hépatite B, il n'y a eu aucune trace de cancer, plus de tumeurs, rien. Et je viens remercier le Seigneur, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Persévérer. Je prie avec Kanguka depuis 1 an. Dès que j'ai su que je suis malade, j'ai commencé avec Kanguka. Je n'avais jamais baissé la garde. Peuple de Dieu, je suis fière pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je remercie l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Je remercie Christ. Oh, que le Seigneur te bénisse. Ta femme, tes enfants. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Je suis content. Ne baissez pas la garde. Aujourd'hui, je suis guéri par la grâce de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, shalom. Je suis angolaise. J'ai eu le lieu de Kanguka à partir de l'Angola. J'ai eu des problèmes de hépatite B depuis 93 ans. C'est hépatite B chronique. J'étais aussi mal au dos. Franchement, cette hépatite chronique là, ça me faisait tellement mal, complications de ma vie. J'étais plein de soucis pour cette hépatite B. J'étais quand même fatigué. Tous les 3 mois, il faut contrôle. Tous les 3 mois, il faut contrôle. Mais j'ai pleuré. J'ai dit à mon Dieu, Dieu, fais-moi le miracle. J'ai pleuré. Mais j'ai dit seulement un jour, Dieu va me faire le miracle. Même chez le médecin, afin de contrôle, me dit que, oh madame, votre dé là, vous te dit que tu vas te faire un miracle. Ça, c'est hépatite chronique. Ça part pas. Mais j'étais sûr à mon Dieu. À partir que j'ai eu la nuit de Kanguka, j'ai raccroché dans les prières de samedi, d'écouter l'enseignement. J'ai écouté les prières de samedi après les témoignages, les prières des hommes de Dieu. J'ai pleuré. Hépatite B depuis 93, chronique. Même moi-même, j'ai dit que Dieu fait-moi le miracle. À partir d'écouter les témoignages de Kanguka, je commence à écouter des gens qui ont, moi, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 7 ans, j'ai eu ça et il me fait miracle. À partir de là, moi, j'ai dit, Dieu, je veux pas que le contrôle là, ça continue. Fais-moi aussi un miracle, comme tu es en train de faire avec des sœurs, frères. Comme ça, je pars plus pour les contrôles là chaque 3 mois. L'autre fois, j'écoutais les messages d'une dame qui a fait 23 ans. Elle a conservé pas. Après, elle a conservé pendant 23. J'ai dit, Dieu, franchement, j'ai pleuré. Dieu, fais-moi un miracle aussi. Fais-moi un miracle et je veux voir ton grand-mère aussi pour moi, pour cette hépatite. Je suis fatigué des contrôles. Après, j'ai vu d'écouter aussi encore un témoignage d'un papa qui était avec cancer d'hépatite C. Dit pendant 16 ans, Dieu a fait le miracle pour lui. Je raccroche encore dans les prières. J'accroche encore d'écouter Kanguka. J'ai dit, Dieu, un jour ça arrive aussi pour moi. Je veux pas que les contrôles là, je veux que les contrôles s'arrêtent de ma vie d'hépatite B. Je veux que cette hépatite B là, j'arrête de partir de l'hôpital chaque 3 mois. Je veux que cette hépatite là, ça arrête pour faire des échographies des fois pendant 3 mois. Je veux plus d'échographie des fois. Je veux plus de contrôle là de plus de sang. Oh Dieu, fais-moi un miracle. J'ai pleuré. L'autre jour, c'était les prières de samedi. C'était les prières de samedi, les témoignages. J'ai mis à genoux, j'ai écouté les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé à prier. Je prie ensemble avec lui. Après, je commence à avoir envie de vomir, mais je vomis pas. J'ai commencé à avoir envie de vomir, avant de vomir. Après, je commence à parler à langue. De vomir, ça n'est même pas sorti. Après, j'ai parti seulement à la toilette, j'ai jeté les salives. J'ai resté pendant 2 mois
envie de vomir, mais je vomis pas. Pendant 2 mois, je vois envie de vomir, mais je vomis pas. Je vois envie de vomir, mais je vomis pas pendant 2 mois. Après, je partais chez le docteur. Le docteur, c'est la journaliste. Je dis que pendant, ça fait 2 mois. J'ai envie de vomir, mais je vomis pas. Le docteur m'a fait moi une prise de sang pour voir si j'ai l'infection des poumons. Il a dit, mais c'est beaucoup déjà pendant 2 mois. J'ai envie de vomir. Ça compte. Même déjà le premier jour, le premier mois, il m'a donné le médicament, ça va pas partir. Après, j'ai toujours envie de vomir, toujours envie de vomir. Après, il a m'écrit pour la faire plus de sang pour voir si j'ai l'infection des poumons. J'ai fait aussi plus de sang. L'examen des poumons, ça sorti négatif. Tout ça sorti négatif. Après, j'ai commencé à prier, toutes les prières. Je vois que après, envie de vomir, là, c'était parti. Quand j'étais parti, après, là, dans ma tête, j'ai eu l'idée, j'ai dit non, même ce n'est pas le moment. Moi-même, il faut que je demande examen de plus de sang pour le contrôle de parties. Après, j'ai fait encore une échographie de foie. J'ai parti pour faire une échographie de foie, c'était sorti négatif. Après, j'ai fait des prises de sang là pour voir tout ça, pour voir pour l'hépatite, c'était sorti bien. Après, pour la première truc aussi, j'ai oublié, j'étais parti faire aussi les prises de sang, me dit que mon taux de reins s'était baissé. À partir des prières de Kanguka aussi, j'ai commencé à prier avec homme dédié, j'ai commencé à suivre l'enseignement. Les jours que moi je pars aussi, les grands contrôles que je fais souvent à la grande hôpital Intel-Cogna, je pars là-bas. Moi-même j'ai pris aussi les rendez-vous, c'était pas prévu. Je pars là-bas, je rentre dans les bureaux. Je rentre chez les médecins qui me suivent. Elle a commencé à contrôler pour voir l'examen dans lui. Et elle est en train de voir l'examen, tout l'examen à l'ordinateur. Elle a regardé, elle a dit, tiens, madame, félicitations. Moi, j'ai dit quoi? Elle a dit, mais félicitations, tu n'as plus rien. Donc, tu n'as plus d'hépatite. Donc, maintenant, tu n'as plus besoin de venir ici chez moi. Ah! Ça me fait plaisir, j'étais choqué, je regarde, j'ai dit merci mon Dieu. J'ai dit merci. Elle a dit non, maintenant tu n'as plus besoin, même de contrôle, donc tu n'as plus besoin. Tu n'as plus besoin de venir chez moi. Donc ton hépatite c'est parti 100%. Donc personne, donc même s'il y a quelqu'un qui a l'hépatite, il ne va pas te donner. Même toi aussi, tu ne peux pas donner quelqu'un. Toi déjà, donc tu n'as rien dans ton sang. Tu n'as rien. Donc personne, tu ne peux pas te donner l'hépatite. Franchement, j'ai dit merci mon Dieu. Merci Christ et toute la famille. Dieu t'a donné toi encore la grâce, longue vie. Son œuvre, ça continue encore avec toute l'équipe de Kanguka. Je souhaite à vous aussi bonne santé. En tout cas, je souhaite toute l'équipe de Kanguka bonne santé. Et la grâce de Dieu, ça continue en vous tous. Merci, je témoigne. Bonjour, frères et sœurs. Je suis jeune Camerounais vivant à Bruxelles. Je viens demander d'abord pardon au Seigneur Jésus-Christ parce que il fallait que je témoigne depuis, mais j'ai passé trop de temps pour témoigner. Dieu est dans Kanguka pour le miracle qu'il a fait dans ma vie, le Seigneur Jésus. J'ai l'arthrose au niveau de l'épaule
et la colonne vertébrale depuis 2005. Mais Dieu a fait un miracle dans ma vie. Je suis guéri de l'arthrose. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci à Christ et son équipe et sa femme et ses enfants. Que l'œuvre de Dieu perdure à jamais, à vie. C'est un grand miracle. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Je viens présenter notre deuxième témoignage pour mon fils qui a été pesté à l'école. Ça veut dire qu'il est l'harcèlement. Il a fait une tentative de suicide pendant plus de 4 fois. Mais par les prières de Kanguka, Dieu l'a libéré. Il n'a plus les intentions de suicide. Il n'allait même plus à l'école. Maintenant, il va à l'école, il est content. Il se réveille tôt pour aller à l'école. Il l'aime. C'est un miracle. Je dis beaucoup merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre famille. Nous étions déprimés. On n'avait pas de solution. Il a été suivi par les psychologues, Erasme partout. Et rien. Mais nous avons mis tout à la prière. Il revit. Je reconnais notre fils. Celui que j'ai toujours connu maintenant. J'ai témoigné. Sharon. Bonjour, mes frères et sœurs. Je viens par là vous donner mon témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. Et j'ai reçu Kanguka par une camarade qui m'avait envoyé cela. Donc je viens pour donner un témoignage pour ce que le Seigneur a fait quelque chose pour moi. Un jour, j'étais là couché et j'avais mal du côté droit. Mon épaule, mais c'est sous mon aisselle, ça faisait très mal, horriblement mal. Avant, ça faisait mal, mais ce jour-là, c'était terrible. Et je ne savais pas comment je vais faire. Mais quand j'ai mis Kanguka, je ne me rappelle plus des jours pour donner. Mais quand l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mal à l'épaule droite et sous le sein et qui a posé sa main sur son sein. Et immédiatement, j'ai senti quelque chose, une chaleur qui est pénétrée à moi. Et j'ai eu des nausées terribles. Je suis allé, me suis levé, aller vomir. J'ai craché, vomir plusieurs fois. Et la douleur est partie. Jusque là, je ne sens plus de douleur de ce côté. Mais vraiment, la douleur était terrible. Je n'ai jamais expérimenté cette douleur. Le sein faisait mal, sous l'aisselle ça faisait mal, tout le côté droit du pied, ça me faisait très mal. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'il a fait pour moi. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur bénisse, vraiment, que le Seigneur bénisse tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Merci, que le Seigneur soit béni. Amen. Bonsoir la famille Kanguka. Je voudrais faire un témoignage ce soir de tout ce que l'Éternel lui a fait pour moi. Il m'a transformé parce que je me masturbais plus. Je ne faisais plus de masturbation. Je ne voyais plus de films porno. J'ai tout effacé ça dans mon téléphone et dans mon ordinateur. J'ai tout effacé. Mais mon témoignage est que le vendredi dernier, j'ai pris une émission du mois de juillet, précisément le 25 juillet 2020. J'écoutais et il a sorti une parole de connaissance que celle qui a l'infection urinaire, elle est guérie au nom de Jésus. Et non seulement ça, celle qui a des mauvaises odeurs, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Mais moi, j'avais des mauvaises odeurs au niveau de mon appareil intime depuis plus de 2 mois. Ça sentait très mauvais et je faisais des infections urinaires à répétition. Et surtout pour l'odeur de la partie intime, ça me gênait. Moi-même, ça me gênait. Donc je me disais, les gens qui étaient à côté de moi, ils sentaient l'odeur. Et quand la parole de connaissance est sortie, j'étais allongé, j'ai senti quelque chose me tirer sur mon appareil génital. C'est comme si on a enlevé un point. Et automatiquement, il n'y avait aucune odeur. Donc j'étais guéri instantanément de cette mauvaise odeur. Je remercie beaucoup le bon Dieu. Et je remercie qu'il ait mis Christ sur notre chemin pour pouvoir nous égayer, nous éduquer, parce que j'entends des enseignements. Ça a été ça mon témoignage pour les mauvaises odeurs de l'appareil génital. Je remercie Dieu. Je connaissais déjà la parole de Dieu, mais ce qu'elle a
Ce que j'entends en ce moment, c'est pas ce que j'écoutais avant. Donc c'était juste pour signaler, pour dire merci. Merci beaucoup à Christ, merci. Et encore merci. Que l'Éternel des armées le protège, lui et sa famille, surtout sa femme. Que sa femme soit vraiment bénie, bénie, bénie. Sur ce, ça a été mon témoignage, je vous remercie. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Je suis une jeune fille. Je suis au Togo, à Lomé. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je souffrais d'un mal de tête depuis des années, je veux dire 10 ans. Depuis 10 ans, je souffrais d'un mal de tête tellement que j'ai fait tout, scanner, tout, j'ai tout fait, on n'a rien vu. Mais à chaque fois, 3 jours, je ne peux pas dormir, j'ai les maux de tête et vraiment, c'est terrible. Je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir à des examens, mais les maux de tête persistaient tous les jours. Une fois, une amie dans notre ville m'a envoyé les audios de Kanguka que vraiment que Dieu me pardonne, j'ai abandonné, je ne lisais pas ça et puis ça m'énervait. À chaque fois que j'écoutais la musique, ça m'énervait. Donc, j'ai bloqué l'ami. Donc, après 2 ans, j'étais au boulot, j'avais toujours les maux de tête. J'avais tellement les maux de tête, je priais, je fais tout, je vais à l'église. Mais bon. Donc, il y a quelque chose qui me disait d'écouter Kanguka. Je dis, c'est quelle voix ça? Kanguka, c'est quoi encore? Bon, je me suis souvenu qu'il y a une amie qui m'avait envoyé, j'ai bloqué. Je suis arrivée à la maison le soir et je suis rentrée, j'ai tapé Kanguka français. Et j'ai commencé par lire tout ça là. C'était le vendredi. Donc, j'ai appris que le samedi, on prie pour les malades. Donc, le samedi matin, je me suis réveillée, j'ai tout fait. Donc, comme Christ l'a dit souvent, de rentrer dans sa chambre à l'heure de la prière, de le fermer, de rester, de prier. Donc, je suis rentrée, j'ai commencé par prier avec Christ quand il a commencé. Directement, quand il a commencé, Dieu est formidable. Il a dit qu'il y a une fille qui a toujours les maux de tête, qu'elle est guérie de remercier Dieu. J'ai commencé par dire merci à Dieu. Les crachats venaient dans ma bouche, je ne faisais que cracher. Les pleurs dans mes yeux, je pleurais. Je disais merci Seigneur parce que je n'imaginais pas. En même temps, j'avais mal à la tête le matin. Ça, c'est terminé. Dans la semaine, c'est comme si je sentais, mais non. Je me suis dit, je vais expérimenter jusqu'à ce que, si ça finit, je vais voir. Jusqu'à présent, là où je suis, les maux de tête, et je suis devenue un témoignage vivant. Je ne fais que témoigner. Partout où je vais, c'est Kanguka. Chaque jour, je dis merci à Dieu, gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Dieu est merveilleux, il est formidable. Croyez seulement et il va agir. J'ai compris beaucoup de choses avec Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Et les partenaires de Kanguka, que Dieu vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Mon nom c'est Véronique, je suis une Camerounaise qui vit aux États-Unis. Je viens donner ce témoignage aujourd'hui parce que, à travers les testimonies et les enseignements, les paroles sages de Kanguka, j'ai retrouvé ma joie, j'ai retrouvé ma santé. J'avais une douleur à la hanche droite depuis près de 10 ans aujourd'hui qui me faisait mal. Je suis partie, j'ai fait des radios, on n'a rien vu. Ici aux États-Unis, j'ai fait des radios, on n'a rien vu. Au Cameroun, j'ai fait des radios, on n'a rien vu. Et j'ai marché partout, dans toutes les prières, avec tous les huiles qu'on me donne de mettre sur moi. Ça ne m'a pas aidé. Mais à travers les témoignages et les enseignements, les paroles sages de Kanguka, j'ai retrouvé ma santé. Je n'ai plus mal. Je ne sens plus mal à la hanche. Je ne sens plus mal. Je suis à l'aise. Et qu'il y a eu la paix dans ma maison avec tous mes frères et sœurs et ma mère et ma petite sœur qui était dépressée près de
10 ans aujourd'hui. Elle était dépressée en Europe. Elle se porte bien. Et puis mon petit frère m'a appelé le lendemain de l'Europe. Et on causait. Et puis j'ai demandé comment va ma petite soeur. Elle me dit non. Elle se porte bien. Elle se porte bien. Est-ce qu'elle a trouvé le travail de Covid? Elle a trouvé un petit boulot. Et que maintenant elle s'habille bien. Je lui ai dit envoie-moi les photos. Il m'a envoyé une photo qu'elle était bien. Mais j'étais dans beaucoup de joie. Je veux dire merci à l'homme de Dieu, à sa famille, à sa femme. Que Dieu le bénisse et que Dieu garde sa femme. Je prie pour lui et tous les intercesseurs. Que Dieu les bénisse et Dieu les garde. Merci Seigneur. J'ai donné mon témoignage. Merci. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu nous garde. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour rendre gloire à Dieu pour sa fidélité dans ma vie. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. En fait, j'ai connu l'émission Kanguka dans le mois de juin. Parce que depuis un certain moment, je traverse des difficultés pas possibles. Et j'étais tellement endettée. Et j'avais même des envies de suicide. Parce que je disais à Dieu comment il pouvait permettre ça pour que je me retrouve endettée jusqu'à ce point-là. Et je me suis retrouvée endettée à cause d'arriérés de loyer. Ce sont des arriérés de loyer. Parce que depuis janvier, ça ne va pas. Tout est coincé. Au niveau du travail, tout est bloqué. Tout était bloqué dans ma vie. Donc les arriérés de loyer. Et je vais quitter la maison. Il me dit ne quitte pas la maison. C'est une distraction de l'ennemi. Ne quitte pas. Donc je ne savais plus quoi faire. Donc je me disais mais à quoi bon servir le Seigneur depuis ma tendre d'enfance. Mon affaire de Dieu. Pourquoi je me retrouve endettée comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'allait pas. Plusieurs fois j'ai eu des envies de suicide. De disparaître même de la terre. Et c'est comme ça. J'ai une copine qui m'a envoyé audio de Kanguka. Parce qu'une fois elle m'a eu au téléphone. Ma voix était tellement bizarre, j'étais tellement abattue. Elle-même, elle a eu peur. Elle dit que depuis notre enfance, on se connaît. C'est elle même qui a toujours eu la tête haute, qui nous encourage toujours, peu importe ce qui se passe. C'est celle-là même qui nous booste. Mais de toute façon, j'ai entendu ta voix là, j'ai eu peur, franchement, j'ai eu peur. Que voici, ça faut écouter cette émission, on appelle ça Kanguka. Donc, elle m'a envoyé quelques audios. Le même jour qu'elle m'a envoyé, je n'ai pas écouté, j'ai attendu peut-être 3 jours après, j'ai écouté un audio et puis j'ai balancé. Je me suis dit, bon, à cette histoire de Dieu, je sais pas, il n'y a rien de nouveau encore qu'on pourra m'apprendre, quoi. Parce que depuis mon enfance, mon affaire de Dieu, c'est moi, on est toujours dans le programme de prière, les hôtesses, on sait Dieu. Pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans cette situation? Donc, c'est pas la peine. Donc, je disais même aller à l'église, ce n'est plus la peine. Ça veut dire quitter tout même, c'est bon. Et j'étais là, c'est dans le mois de juin, je suis restée là. Et le mois de fin août, j'ai fini de prier. Et puis, quelque chose me dit, prends Kanguka. J'ai dit Kanguka. Bon, j'étais d'accord. Et chose bizarre, au lieu d'aller vers l'audio de ma copine, je suis rentrée sur YouTube en même temps. Je vois, dès que j'ouvre YouTube, la première page qui s'affiche, c'est Kanguka. Et puis, j'ai écouté l'exhortation du jour du mardi. C'était un mardi 30. J'ai écouté l'exhortation. Franchement, ça m'a fait du bien. Quand j'ai fini d'écouter l'émission du 30 là, c'était une sur la peur, n'ayez pas peur, tout ça là. Dieu au contraire, quand j'ai fini d'écouter, quelque chose me dit, il faut écouter toujours. Je regarde, je vois une émission de samedi, je ne me rappelle plus c'était quelle date du samedi, mais j'ai écouté. Quand j'ai écouté, il y a une fois qu'elle a commencé à parler à moi pour dire que, mais c'est que tu traverses là, c'est l'esprit même de la sorcellerie. Et c'était comme le démon même a commencé à parler pour dire, mais leur objectif là même là, c'est que je retourne. C'était de fortes réclamations que je retourne en famille. C'était de fortes réclamations. Quand on t'a épousé, le démon disait, on t'a épousé, tu peux pas décoller parce qu'on a fermé toutes les portes. Si on ferme toutes les portes, la porte, si tu vas nous rejoindre dans la confrérie, c'est notre but. Donc on a fermé toutes les portes pour ne pas que tu puisses t'en sortir. C'est nous, on a bloqué le travail, toutes les portes des aides, on a bloqué tout. Quand c'est comme ça, tu vas retourner dans la confrérie et puis on saura, on t'a épousé, tu ne peux pas avancer. Donc j'ai prié. Donc dans ça, quand l'esprit a commencé à parler, et l'esprit n'a pas parlé, mais c'était comme c'était une voix qui parlait à l'intérieur de moi pour dire c'est nous, tout ça. Donc j'ai écouté, puis j'ai prié. Je disais à Dieu que c'est toi, je sais. Tu es au-dessus de tout. C'est toi, je sais.
Et quand j'ai fini d'écouter le 30, les jours qui ont suivi, je n'ai pas écouté. Et puis le 3 septembre matin, j'ai écouté, j'ai dit bon, j'ai écouté samedi, la prière du samedi, donc j'ai écouté les témoignages, j'ai écouté la prière, puis après ça, j'ai mis une autre de samedi, ça. Et j'ai jamais vu ça. C'est que ça même, j'ai commencé à aboyer on dirait un chien. J'ai commencé à aboyer. Pour dire, mais c'est nous, on a la base de tous tes problèmes. Parce que il faut que tu rentres dans la confrérie. Parce que tu ne peux pas évoluer sans nous. Il faut que tu rentres dans la confrérie. C'est nous, on bloque tout dans ta vie. Et effectivement, ils avaient vraiment tout bloqué. Parce qu'à plusieurs fois, j'ai essayé de décoller. Je penche sur moi-même. Et puis après, je reviens toujours à la case de départ. Je n'arrive pas à avancer. Pas. Quand bien même que mon amour pour le Seigneur c'était depuis petite, mais je n'avance pas, je tourne toujours en rond. C'est-à-dire je m'en vais, je suis chez moi, après quand ça chauffe, je reviens toujours en famille. Et il me disait que, mais tu as jamais dit, parce que nous là, on va faire, tu vas pas devenir quelqu'un. Chaque fois quand tu vas vouloir avancer, on te tire en arrière, il faut que tu rentres dans la confort, t'imposer. J'ai commencé à aboyer, j'ai commencé à vomir, ramper. Puis on te libère de la colère, c'est nous, faisait que tu étais colérique. On te libère de la colère, mais c'est pour vous dire bien aimé, moi je suis colérique, mais ma colère c'était une colère silencieuse. Je n'étais pas colérique du genre à taper les trucs ou bien tu commences à bavarder. Je suis une fille de nature très calme. Mais c'est de ces derniers temps, j'ai pris conscience que j'étais vraiment colérique. Et une colère destructive. C'est-à-dire une colère silencieuse qui ne parle pas, mais destructive. C'est-à-dire que je prends une décision là. Non, jusqu'au bout, je vais partir. C'est une colère qui me rongeait toutes ces années de chrétienté. Quand on me disait que j'étais colérique, je ne voyais pas parce que je n'étais pas du genre à tempêter. Je suis calme dans mon coin. Mais donc Dieu a ouvert mes yeux, j'ai commencé à comprendre que franchement, je suis une colérique. Une colère destructive. Et c'est nous, on fait que tu es en colère. C'est nous, on a la base de ça. Tu es en colère là. C'est nous, on a la base de ça. Oui, parce que quand tu es en colère, là, nous, on prend tes grâces. Parce qu'au niveau où tu atteins, là, nous, on ne peut plus t'atteindre. C'est par la colère, on passe pour pouvoir t'atteindre. Donc, dès que tu es en colère, là, nous, on rentre et puis on récupère toutes les grâces que Dieu t'a données. Nous, on rentre et puis on récupère toutes les grâces que Dieu t'a données. C'est la colère. C'est par la colère, nous, on agit. J'ai vomi, puis on te libère de la colère, on te libère de la colère. Donc, j'ai manifesté du matin, imaginez, vers 7h jusqu'à 10h, 11h. Là-bas, quand j'ai fini donc je suis partie, l'Esprit de Dieu me dit de prendre une douche. C'est comme, en me lavant, c'était une délivrance. J'ai pris ma douche, tout ça là. Et puis, Dieu me disait que tu vas recevoir un coup de fil. Faut même pas t'inquiéter, il faut rester tranquille. Parce qu'ils disent qu'ils t'ont délivré. Ils t'ont libéré là. J'ai décanté. Et les aides que je demandais depuis longtemps, personne n'était prêt à me dire. Cette fois-ci, mais ça veut dire qu'au fait, là, j'étais au terminus où je disais à Dieu que j'ai plié mes bagages, j'ai libéré mes dons, il est parti. En famille, ce qu'ils veulent faire de moi, ils n'ont qu'à faire. Ils veulent me tuer, non, ils n'ont qu'à me tuer. Et puis moi-même, il a respiré. Parce qu'à quoi bon vivre et puis tu souffres comme ça. Donc j'ai plié mes bagages. Il dit, tu vas recevoir un coup de fil. Et c'est comme ça où je ne m'attendais même pas. Le lendemain matin, dimanche, très tôt, à 6h, je reçois un coup de fil. Donc il m'appelle et puis il me dit, et arriéré de loyer là, même tiens pour arriéré de loyer là. D'accord, je vais te donner de l'argent. Bien aimé, c'est comme ça. Je suis rentrée en possession de l'argent ce jour-là et puis j'ai pu solder. En tout cas, je veux bénir le nom de Dieu parce que toutes les portes étaient fermées. Je n'espérais plus, au point où je préférais la mort que vivre. Mais Dieu a décanté la situation à cause de sa fidélité. Parce que je dis Dieu est fidèle. C'est pour cela que j'ai tenu à témoigner, pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour dire que Dieu est vrai. Dieu, c'est le Dieu des cas impossibles. Depuis combien de temps, moi je traîne cette situation-là? Il a fallu que le 30 août, Dieu me fasse écouter Kanguka, il me fasse prière pour que j'ai des révélations et que Dieu commence à décanter la situation. Quelqu'un même qui ne voulait pas te sentir, ne voulait même pas t'aider, j'ai pu recevoir une aide pour pouvoir payer la maison. Et puis c'est comme ça que je n'ai pas libéré la maison. Je vais franchement bénir le nom de Dieu. Je dis que Dieu est vraiment réel. C'est un Dieu de vérité au sein de Kanguka. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son serviteur, pour la vie de toute l'équipe, pour ses enseignements dans toute la simplicité. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, je suis un jeune Ivoirien, résident en Côte d'Ivoire.
et je viens témoigner pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Il faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. C'est elle qui m'a parlé de Kanguka. Moi, je n'avais pas téléchargé. C'est mon petit frère même qui l'a téléchargé pour moi parce que j'étais pas trop intéressé au début. Voilà, et c'est comme ça que j'ai connu Kanguka. Tous les jours, j'écoute. Et il faut dire que je souffrais de démangeaisons après le bain et j'avais essayé toutes sortes de produits. J'ai pris pas mal de comprimés, j'ai changé pas mal de savons, j'ai tout fait. Mais j'avais toujours ce problème. De sorte que quand je me retrouvais hors de la famille, après la douche, j'avais tous les problèmes. Parce que bon, pour ceux qui ne savaient pas de quoi je souffrais, ils pensaient que bon, voilà, je prenais pas le soin de bien me laver. C'est pourquoi j'avais cette démangeaison. En fait, les gens ne comprenaient pas. Et il faut dire que j'ai fait 10 ans, j'ai fait presque 10 ans avec ça. J'ai fait toutes sortes de traitements. J'ai jamais eu gain de cause. Voilà, comme le Seigneur est merveilleux. Un jour, ma soeur qui est en France m'a envoyé le témoignage d'une dame qui a dit qu'elle souffrait de ce même problème-là. Elle a fait 27 ans avec elle, avec ce problème-là. Et moi, je me suis dit, quand j'ai écouté son témoignage, je me suis dit quoi? Et si cette dame a pu faire 27 ans avec son problème, et si le Seigneur l'a guéri, c'est que moi aussi j'aurai ma guérison. Et c'est comme ça aussi j'ai saisi ma guérison au nom de Jésus. Et peuple de Dieu, j'ai eu la guérison par la grâce du Seigneur. Maintenant, quand je rentre me laver, je n'ai même plus de démangeaison. La dame dans son témoignage, elle disait qu'elle était obligée de se laver seulement avec de l'eau chaude. Moi, c'était avec tout type d'eau. Eau chaude, eau froide. Il suffit que je sorte net. Souvent, mais j'ai même pas le temps de sortir même de la douche. Dès que je suis sous la douche, dès que j'ai fini de me laver, je suis obligé de fuir sortir. Et je me rappelle que j'étais obligé de m'adosser souvent à un mur pour pouvoir gratter le dos. Soit j'appelais quelqu'un, membre de ma famille, pour venir m'aider à gratter mon dos. Au fait, en un mot, franchement, je sais pas quoi dire, quoi. C'était difficile. Mais quand j'ai vu cette dame témoigner qu'elle était guérie, j'ai saisi directement mon miracle. Et j'ai dit que moi aussi, si le bon Dieu qui est là-haut a pu faire pour cette dame, c'est que moi aussi. Et j'ai saisi comme ça et bon voilà, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, je n'ai plus ces problèmes, ça a disparu complètement. C'est pas que je suis tombé, c'est pas que j'ai manifesté, c'est pas que j'ai entendu des voix. Non, mais ça a disparu complètement comme ça. Depuis un bon moment, je me lave et je n'ai même plus ce problème-là. Et voilà, je rends gloire à Dieu. Et mon deuxième témoignage, c'est le suivant. Il faut dire que je souffrais, mais j'avais du mal un peu à expliquer. C'est-à-dire, j'avais des pensées négatives. J'avais comme par moment l'impression d'entendre des voix dans ma tête, au fait. Et cela m'arrivait, c'est quand je rentrais dormir, j'avais ce problème-là, Je pouvais rentrer me coucher avant tout le monde, mais tout le monde va rentrer et tout le monde va s'endormir avant moi. Je suis là, j'ai comme l'impression que j'entends des gens qui causent dans ma tête. Et j'ai tout fait. Et voilà, ça m'a beaucoup fatigué. Ça a commencé comme ça et bon, par la suite, j'ai commencé à avoir beaucoup de pensées négatives. C'est-à-dire, quand on veut faire quelque chose directement, moi je ne vois que ça ne va pas marcher. Et je fonctionnais toujours comme ça dans mon esprit. Jusqu'à ce que je tombe sur le témoignage aussi d'une dame qui a dit qu'elle était voir les hommes de Dieu. Elle a prié, elle a gêné, elle a tout fait. Jusqu'à ce que même elle a demandé à ce que, bon voilà, le bon Dieu la reprenne, sinon c'est difficile de vivre avec ces pensées-là. Et je vous dis, c'est des choses, quand tu ne vis pas, c'est difficile de comprendre. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas enlever et montrer ça aux gens. C'est quelque chose qu'on ne peut pas te diagnostiquer, au fait. C'est pas visible, mais c'est toi, tu souffles le matin, au fait. Et quand la dame m'a dit ça, j'ai saisi. J'ai dit, moi aussi, je serai libéré de toutes ces pensées négatives. Je serai libéré de toutes ces choses. Et je vous dis que le Seigneur a fait le miracle. Et aujourd'hui, je ne souffre plus. Tout ce qui venait me fatiguer dans l'esprit, tout ce qui venait me fatiguer dans ma tête, ces voix que j'entendais, tout est parti. Tout est parti. Vraiment, je le dis, je dis merci au Seigneur, merci à Christ, ainsi qu'à tous ses collaborateurs.
Merci infiniment à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Parce qu'il n'y a aucune maladie que Jésus-Christ ne puisse pas soigner. Il y a des maladies dans les hôpitaux qu'on ne peut pas soigner, mais lui, Dieu, il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de sa compétence. Donc je demande à tous mes frères de croire en Jésus et de prier avec foi, car Kanguka c'est la vérité. Voilà, c'était ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu, chers frères en Kanguka. Je viens rendre mon témoignage. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits dans ma vie. Je suis une Camerounaise. J'ai connu Kanguka grâce à une copine vivant à Yaoundé. J'étais une femme qui se lamentait beaucoup. Mais grâce à Kanguka, le Seigneur m'a restaurée. Oh mon Dieu, Seigneur, merci. Je ne saurais comment te remercier, éternel Dieu de bonté, Dieu de grâce. Kanguka m'a libérée de l'esprit de masturbation, de l'esprit de lamentation. Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je souffrais aussi de mal d'estomac. Un jour, j'étais à la cuisine avec ma fille. Je suivais Kanguka. Elle me dit, ah maman, toi aussi avec ton Kanguka. J'ai dit, ma fille, je crois à mon Kanguka. Un jour, je sais que je vais témoigner. Directement, j'ai commencé à étouffer. Elle dit, maman, il y a quoi? Je n'arrivais même plus à respirer. Elle dit, maman, c'est quoi? J'étais là, j'ai tout fait. Je suis allée me coucher. J'ai tout fait. Le lendemain matin, j'ai remis la prière. Très tôt le matin, j'ai remis la prière. Je tente de suivre. Après, j'ai eu l'envie de me soulager. Je suis allée à la douche, faire la diarrhée, la sueur coulait sur moi. Je suis revenue me coucher dans la chambre. Après, ma fille vient. Elle me dit, maman, tu sais que ton mal là, ton mal d'estomac là, tu es guérie. J'ai dit que ma fille, c'est grâce à Kanguka. Comme je t'ai dit là, il faut croire. Mercredi, le 16 novembre passé, c'était mon anniversaire. Quand j'ai mis l'émission, j'ai tenté de suivre l'émission. Voilà le pasteur qui dit, ce mercredi, le 16 novembre, c'est l'anniversaire de Kanguka. Tellement j'étais contente. Waouh, j'ai fait mon anniversaire avec Kanguka ensemble. J'avais mal au ventre du côté gauche. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris mon téléphone, j'ai déposé. En déposant, ma main a changé l'émission. Donc je suivais l'autre émission, même sans savoir que c'était pas les mêmes émissions de mercredi. Après les témoignages, c'était le moment de la prière. Quand le pasteur a commencé la prière, mon ventre a commencé à me faire trop mal, très mal. Quand le pasteur priait, j'ai mis ma main sur mon côté gauche, là où le ventre faisait mal. Le pasteur a dit, il y a quelqu'un qui a mal au ventre du côté gauche. C'est comme si tu as les piquants. C'est comme s'il y a les clous dans ton ventre. J'ai dit, oui Seigneur, je reçois, c'est moi Seigneur, tu m'as localisé, je reçois, merci Seigneur. Directement les crachats dans ma bouche. Je suis allée à la douche cracher. J'ai eu tellement mal, j'avais mal. Quand la prière continuait, je m'étais agenouillée. Après, je n'ai pas pu, je me suis assise au sol.
J'ai prié avec le pasteur, les crachats dans la bouche. J'ai dit Seigneur, merci. Seigneur, merci. Pour la sueur a commencé à couler. Je ne faisais que cracher. Et je dis, oh mon Dieu, merci. Directement, le mal a disparu. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, je ne sais pas comment te remercier. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage et que ça restaure une autre sœur. Oh Seigneur, je prie tous les jours pour Kanguka. Oh mon Dieu, merci Seigneur, merci. Oh, merci papa. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon, précisément à Libreville. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Aïe, ces choses-là, quand ça vous arrive, toi-même, tu n'y crois même pas. Bon, c'est comme ça. Le 13, j'ai eu une douleur à l'oreille. Non, une douleur que moi-même, je ne savais même pas d'où ça venait. Je me suis réveillée un matin, non? Ça avait d'abord commencé. J'ai ressenti ça toute la journée. Maintenant, quand je suis allée me coucher, la nuit s'est accélérée. Le matin, je me réveille, l'oreille. Non, jusqu'à ça m'a pris, puisque c'est les veines, c'est lié. Ça m'a pris jusqu'à la dent. Alors que je ne souffre même pas un peu du mal de dents. Je n'ai jamais souffert du mal de dents. Ça fait du mardi 13 jusqu'au 15, jeudi 15. C'est comme ça que, tellement ça persistait, la grande sœur a dit, va à l'hôpital. Je suis partie maintenant le vendredi décembre. Je suis partie le vendredi. Quand je parle le vendredi, mes frères, non, moi-même je suis dépassée. Je pars le vendredi. Ma cousine m'oriente. Elle dit, on soigne ça à l'hôpital chez les sœurs. Je pars chez les sœurs. Oh, il n'y a pas de médecin. Je reviens. Eux, ils m'orientent au beau séjour. Je pars au beau séjour. Il n'y a pas de médecin qui reçoivent aujourd'hui. C'est comme ça que je redescends à l'hôpital Mélène. Il n'y a pas les médecins. J'ai dit, je vais faire comme avec la douleur là. C'est comme ça que je reviens, je remonte encore jusqu'à l'hôpital militaire. Rien à faire. Il n'y a pas de médecins aujourd'hui. Il faut prendre, eux ils m'ont commandé, il faut prendre là-bas à l'hôpital militaire, il faut prendre le rendez-vous que le médecin sera disponible. Comme là c'est la période du mois de décembre, il sera disponible après un mois. Et par urgence, je dis que non, si c'est l'urgence, je veux payer l'urgence. Non, le médecin n'est pas disponible. Ah, j'ai laissé. Je suis sortie de l'hôpital, j'ai pris mon taxi, je suis revenue à la maison. La douleur a persisté. C'est comme ça que le samedi, mais non. Ma cousine me dit encore non. Je ne peux pas continuer à rester comme ça là. Parce que je pleurais. Ça n'allait pas. J'ai dit que ça c'est quelle douleur, mon Dieu. Ça m'est jamais arrivé. La dent, c'est comme moi, je n'ai jamais souffert du mal de dents. Donc c'est l'oreille qui faisait ça. Ma cousine me dit qu'attends, on va aller. Je viens te prendre. Elle a appelé son ami pour venir nous chercher comme il a la voiture. Comme je l'ai appelé, moi je l'ai appelé à 6 heures. J'ai dit que non, ça ne va pas, trouve une solution. On doit aller à l'hôpital. Cherche, on part. Même chez les Chinois là-bas, on va partir. C'est comme ça que je vois que je l'ai appelé à 6 heures. J'ai dit, au fait. Mais nous sommes à samedi aujourd'hui. J'avais déjà mis le pot de bain dehors. Le seau d'eau à la douche, tout. Non. J'ai dit que, je prie d'abord. Je lui ai envoyé le message qu'attends, je prie d'abord. Aujourd'hui, c'est samedi. J'ai oublié même pour aujourd'hui, c'est samedi. Quand je me suis agenouillée, là, mes frères et sœurs, le sujet, le pasteur a prononcé que ceux qui ont mal à l'oreille, qu'ils mettent la main là où ils souffrent. Tout. Avec tout le cœur. Tellement j'avais mal. J'ai posé ma main sur mon oreille. Mes frères, instantanément, ma cousine ne faisait qu'appeler. Pendant que je faisais la prière, elle appelait. J'ai quand même pu répondre, faire le message pour dire que je suis en train de prier. Elle a cessé d'appeler. J'ai remis la prière. Pendant 3 fois. Mes frères, quand je me suis levée là, le mal a disparu. J'ai appelé ma cousine que je n'ai pas pu à l'hôpital où Dieu m'a guéri. Elle était dépassée. Elle a couru puisque nous ne sommes pas loin. Elle est venue à la maison. Et c'est comment? J'ai dit que non. Quand je te parle souvent de Kanguka,
tu négliges Kanguka. Tu te rends compte, toi-même tu m'as vu comment j'ai pleuré. J'ai pleuré comme une enfant, une grande fille comme moi. Tu négliges Kanguka. On n'est pas plus à l'hôpital. C'est comme ça que son ami là, qui a la voiture, disait même que, mon Dieu, vous m'avez déplacé le matin. J'ai raté mes clients le matin. J'ai dit que non, tout ce que Dieu fait est bon. Tu vois, là où ils m'ont emmené, j'ai fait le tour des 4 hôpitaux. Aucun médecin, pas de solution. Il a permis que mon argent ne sorte pas, juste le taxi que j'ai dépensé. Je suis revenue à la maison et j'ai fait ma prière. J'ai eu la délivrance. S'il vous plaît, cette émission, c'est réel. L'émission est vraie. Le pasteur est vrai. Je suis très dure avec ces histoires de pasteurs. Très dure. Je suis jeune. Moi, j'ai 28 ans. Ma grand-sœur me dit, hey, toi avec Kanguka, toi tu pries maintenant. Ma chère, j'ai dit que non, je sais ce que je trouve en cette émission. Je sais. Donc, croyez que la personne qui ne croit pas encore, croyez, peu importe ce que tu vis, tu auras ton jour. Tu pries avec le cœur, avec la foi. Dieu va te délivrer. C'est cela mon témoignage. Merci au peuple de Dieu et je remercie la famille Kanguka. Merci pour cette émission. Merci pour cette émission, vraiment. Même lorsque je paraisse de prier les matins, quand je décide de m'affaiblir, je dors, il est 8h, 9h, je fléchis toujours mes genoux avant de commencer quoi que ce soit la journée. Je dis merci au peuple de Dieu, merci à l'équipe Kanguka, je vous remercie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis venue ce soir pour rendre mon témoignage. Je suis une femme camerounaise vivant au Gabon. Bien-aimée, vraiment, la prière, oh Seigneur Jésus. Bien-aimée, je souffrais d'un mal. Mal au niveau du nombril, en haut de mon nombril comme ça là. Vraiment, ça me faisait tellement mal que je pensais à l'amour. Quand ça commence à me faire mal, je vivais seulement les fins de mes jours. Un jour, bien aimé, je suis allée chez ma voisine en venant d'écouter l'émission Kanguka. Elle me dit, il y a une émission ici qui sauve les gens. Viens, on va écouter. Je suis allée sans hésiter. On a écouté l'émission jusqu'à ce fini, les témoignages, après les témoignages, la prière. Quand c'est fini, je lui ai dit, ah maman, faut me télécharger ça dans mon téléphone. Elle me dit qu'elle ne connaît pas télécharger, c'est même pas elle qui a téléchargé. Un jour, je suis allée chez une copine ivoirienne, peuple de Dieu. En venant, comme Dieu fait ces choses, elle écoutait l'émission Kanguka. J'ai dit, ah ma soeur, télécharge-moi ça dans mon téléphone. Elle me dit, non, je ne connais même pas comment on télécharge, puisque c'est une soeur qui m'envoie ça de la Côte d'Ivoire. Elle m'envoie ça par WhatsApp. Elle dit, pardon, si elle t'envoie, faut m'envoyer aussi, pardon. Quand on l'envoyait les audios, elle m'envoyait aussi, j'écoutais. Quand j'écoute les audios, je baille, je crache, les crachats coulaient de ma bouche comme l'eau. Oh, Seigneur Jésus. À chaque fois, quand l'homme de Dieu dit, quand quelqu'un a mal, pose la main là où il a mal. Je posais la main sur mon mal. Chaque fois, je ne faisais que bailler et cracher. Peuple de Dieu. C'était comme ça depuis juillet. Donc j'ai commencé à écouter comme ça depuis juillet 2021. En août 2022, le 20 août 2022, je ne dois pas oublier ces dates. Un samedi 20 août 2022. Ce mal ça m'a fait tellement mal que je disais le jour là que, peut-être c'est aujourd'hui. J'ai mis la prière. Ça avait commencé autour de 16h, j'ai mis la prière. J'ai passé toute la nuit à prier, pleurer. Jusqu'au lendemain. Oh Seigneur Jésus, tu m'as exaucé.
Le lendemain matin, j'ai fait la prière. Je suis sortie. Après quelques temps, je n'ai plus senti mal. J'ai dit, c'est passé comme ça, pas d'habitude, après ça revient. Oh, peuple de Dieu, j'ai attendu 1 semaine. Je n'ai pas senti mal. 2 semaines, pas de mal, j'ai commencé à dire, il faut que je témoigne. Quand je dis il faut que je témoigne quelque chose, ça ne fait que me freiner. Je ne savais pas qu'est-ce qui me freinait, pourquoi je n'arrive pas à témoigner. Je ne savais pas. Chaque jour, je priais toujours Dieu, oh papa, oh Seigneur Jésus, donne-moi la force de témoigner. Donne-moi la force de témoigner. Comme ça ne suffisait pas, j'ai eu encore un mal au rein du côté droit. Je ne me mettais pas debout, je ne m'asseyais pas. Un samedi encore, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit, il y a des gens qui ont mal au dos, qui mettent la main là où ils ont mal. J'étais couché au lit. Un samedi soir, j'étais couché au lit. Quand j'ai posé la main dessus, oh bien-aimé, mon pied droit, la jambe droite a commencé à danser. Danser, ça balançait. Quand je dis comment mon pied fait ça? Je veux retenir, je mets la force pour que ça ne faisait que continuer. Jusqu'à vers la fin de la prière, mes orteils balançaient. Oh, bien-aimé, Dieu nous a envoyé vraiment son serviteur. Quand mes orteils balançaient comme ça, la prière est finie. J'ai encore repris la prière, j'ai remis la prière. Ça a encore dansé un peu. Après, ça s'est arrêté seul. J'ai remis encore la 3e fois. Ça s'est arrêté. Après, donc, ça n'a plus dansé. Donc, comme ça bougeait là, ça s'est arrêté. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Le lendemain, quand je me levais du lit, je boitais quand même avant de marcher après. Je n'ai plus ressenti. Le mal est parti. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci papa. Merci de m'avoir exaucé. Oh Père éternel, merci. Je bénis Christ du Koumana, ceux qui envoient leur témoignage. Oh Seigneur Jésus, avec tous ceux qui interviennent dans cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Amen.